Les probabilités, calcul de probabilité à partir d'un tableau à deux variables. Une entreprise comporte deux succursales de travail, une à Québec et une à Montréal. Parmi les 600 employés, 250 travaillent à la succursale de Québec. Dans la succursale de Québec, on retrouve 75% des 200 femmes employées de l'entreprise. On va commencer par nommer certains événements. Donc, être un homme, on va utiliser la lettre H pour représenter cet événement-là. Être une femme, la lettre F. Q, ça va être travailler à la succursale de Québec. Et M, l'événement travailler à la succursale de Montréal. Pour répondre aux questions de probabilité qui vont suivre, ça serait intéressant de s'aider avec un tableau à deux variables. Donc, notre titre du tableau à deux variables sera répartition des 600 employés d'une entreprise selon le sexe et la succursale de travail. Dans mon tableau à deux variables, je le construis en tenant compte d'une répartition selon les deux variables. Donc, peu importe si j'utilise la variable sexe en ligne ou en colonne, même chose pour la variable succursale, je fais un dépouillement en comptant les données vraiment selon les deux variables. Ce n'est pas un tableau conditionnel où on répartit les unités statistiques par sexe, par exemple. Donc, on va dépouiller les données en se servant des informations du problème. On commence par nous mentionner qu'on a 600 employés, donc ça va dans le total, donc à l'intersection de la colonne et de la ligne totale, qui est vraiment la répartition globale de toutes mes unités statistiques. Ensuite, on me dit que j'en ai 250 qui travaillent à la succursale de Québec, donc ça c'est le total au niveau de la colonne qui représente Québec. On me dit que j'ai 200 femmes employées de l'entreprise, donc ça c'est au niveau du total de la ligne pour les femmes que je vais placer cette information-là. Puis, on me dit que à la succursale de Québec, c'est 75% des 200 femmes, 75% de 200 représente 150 femmes, et je vais le placer à l'intersection de femmes et de colonne Québec. Pour dépouiller les autres nombres, je vais utiliser les informations que j'ai déjà dans mon tableau. Donc, je vais raisonner le reste pour compléter mon tableau. Si j'ai 250 employés à la succursale de Québec et j'en ai 600 au total, il m'en reste donc 350 pour la succursale de Montréal. Même principe, si j'avais 250 personnes qui travaillaient à la succursale de Québec et j'en avais 150 qui étaient des femmes, il me reste donc 100 hommes. J'avais 150 femmes qui travaillaient à Québec, total de 200 femmes, ce qui fait qu'il en restait 50 à Montréal. Si j'ai 50 femmes à Montréal pour un total de 350 personnes qui travaillent à Montréal, ça fait qu'il reste 300 hommes qui travaillent à Montréal et 300 hommes qui travaillent à Montréal avec 100 hommes qui travaillent à Québec, ça me fait un total de 400 hommes. Et tout balance, donc j'ai bien un total de 600 employés. Donc j'ai bien fait la répartition des 600 employés de l'entreprise en question selon le sexe et la succursale de travail. On va s'intéresser à l'expérience aléatoire suivante, sélectionner un employé de l'entreprise. Et on va répondre à quelques questions de probabilité. Donc, quelle est la probabilité que l'employé sélectionné soit une femme? Donc, on parle de l'événement F et on cherche donc probabilité de F, donc P de F. On va aller chercher les bonnes quantités. Donc, on se rappelle qu'un calcul de probabilité, c'est le nombre de cas favorables à cet événement-là sur le nombre de cas total. Donc, le nombre de cas favorables à F, c'est le nombre de femmes dans l'entreprise. J'en ai donc 200 sur le nombre total de possibilités qui est 600. Donc, 200 divisé par 600 me fait une probabilité de 33,33%. Que représente H? Et on a le symbole qui représente une intersection. Donc, que représente H intersection Q et que vaut la probabilité de H intersection Q? Donc, l'intersection, c'est un « et », ce qui veut dire que H et Q, ça représente sélectionner un homme qui travaille à la succursale de Québec. Donc, homme et Québec. Pour calculer la probabilité de l'intersection de H et Q, je vais aller chercher le nombre de cas favorables à H et Q, donc le nombre d'hommes qui travaillent à Québec, ça en représente 100, sur le nombre total de possibilités, donc le nombre d'employés différents qui est de 600. Donc 100 divisé par 600 me fait une probabilité de 16,7%. Que représente Q' et que vaut la probabilité de Q'? Q', c'est un événement contraire, c'est le contraire de Q, ce qui veut dire
tout ce qui n'est pas dans Q. Dans ce cas-ci, ça voudrait dire sélectionner un employé qui ne travaille pas à Québec. Donc, la probabilité de Q' correspond finalement dans notre contexte à la probabilité de Montréal, puisque je n'ai que 2 possibilités de succursale Québec ou Montréal. Ce n'est pas toujours le cas. Si j'avais plus d'une option, donc par exemple 3 ou 4 succursales, le contraire d'une succursale, ça serait l'ensemble des autres, donc l'union des autres succursales. Ainsi, pour calculer la probabilité de Q', je vais associer à la probabilité de M et je vais aller chercher le nombre d'employés qui travaillent à Montréal, 350, et je vais diviser par 600, ce qui me représente une probabilité de 33,33 %. J'aurais pu aussi le calculer avec une négation. J'aurais pu faire comme numérateur 600 moins 250. Sur 600, j'aurais obtenu exactement la même probabilité puisque 600 moins 250 me donne le 350. Calculer P, H, barre oblique Q. Donc, la barre oblique représente sauf. Donc, H sauf Q, ce qui signifie sélectionner un homme qui ne travaille pas à Québec. On peut utiliser aussi la notation de l'intersection pour représenter un sauf. Donc, H sauf Q, ça représente H et Q'. Et ce qui veut dire que je vais sélectionner les hommes qui ne travaillent pas à Québec. Donc, ça, j'en ai 300 sur 600 employés différents. Donc, ma probabilité correspondra à 0,5. Calculer P, H, le symbole pour l'union Q. Donc, H union Q, c'est un H ou Q. Ce qui veut dire qu'on va calculer la probabilité de sélectionner un homme ou sélectionner un employé qui travaille à Québec. Donc, pour faire ça, je vais aller chercher la quantité d'employés travaillant à Québec. J'en ai 250. Je vais aller chercher la quantité d'hommes. J'en ai 400. Et je me rends compte que quand j'ai calculé le 250 et le 400, il y a le nombre 100 qui a été compté 2 fois dans le calcul. Puisque H et Q, donc le nombre que j'ai mis en rouge, intervient dans le calcul pour le 250 et intervient aussi dans le calcul pour le 400. Donc, je vais l'enlever. Je vais donc faire 250 plus 400 moins 100. Donc, ça va représenter tous les hommes ou toutes les personnes qui travaillent à Québec. Donc, j'ai enlevé ceux qu'on comptait 2 fois. Ce qui me fait un total de 550. Donc, soit des hommes ou soit des employés qui travaillent à Québec. Et je divise ça par le nombre total de possibilités, donc le nombre d'employés différents, qui est de 600. Ça me fait une probabilité de 0,9167. Une autre façon de voir le problème pour l'union, donc H ou Q, c'est d'aller chercher les nombres que j'ai besoin. Donc, soit je vais chercher tous les gens qui travaillent à Québec, donc ça en représente 100 plus 150. Tous les hommes, je ne compterai pas 2 fois mon 100 hommes à Québec, donc je vais ajouter le 300, donc les hommes qui travaillent à Montréal. Et ça me permet d'avoir le même numérateur que tout à l'heure, 550 divisé par 600, pour avoir une probabilité de 0,9167. Donc, il faut faire attention avec l'union, puisque notre OU englobe tous les hommes, toutes les personnes qui travaillent à Québec, et il faut enlever les hommes qui travaillent à Québec si on y va avec les totales des lignes et des colonnes pour le calcul. Calculer P, H, union F, donc encore une fois un OU, ce qui représente sélectionner un homme ou une femme. Pour faire le calcul, je vais aller chercher tous les hommes plus toutes les femmes. Par contre, cette fois-ci, je n'ai pas à enlever les nombres qui sont comptés 2 fois puisqu'il n'y en a pas. L'intersection, donc les hommes qui seraient à la fois des femmes, il n'y en a pas dans mon problème. Donc, je n'ai pas à enlever des nombres que je calculerais 2 fois, comme c'était le cas avec l'exemple précédent. On dit que H et F, ce sont des événements incompatibles dans ce cas-là. Donc, ils n'ont pas d'éléments en commun. Et ma probabilité, donc sélectionner un homme ou une femme, ça correspond à 600 sur 600, ce qui correspond à une probabilité de 1. On dit que c'est un événement certain. Donc, l'union de H ou F, c'est un événement qui est certain. Donc, sélectionner un homme ou une femme, ça correspond à toutes les possibilités que j'ai dans mon entreprise de 600 employés. Calculer PH, barre verticale Q. Donc, la barre verticale représente un événement différent de la barre oblique. Ça représente une probabilité conditionnelle. Donc, ça représente la probabilité que H se réalise sachant Q. Donc, notre condition est toujours à la droite de la barre verticale. Est-ce qu'on peut lire le problème? Sachant que Q s'est produit, quelle est la probabilité que H se produise ou se réalise? Donc, à ce moment-là, on traite le problème différemment.
C'est comme si je n'avais plus 600 employés, mais bien juste les employés de la succursale de Québec. Donc, mon espace échantillonnal vient de changer. Ce n'est plus l'ensemble de l'entreprise qui m'intéresse, mais juste la succursale de Québec. Donc, mon total, mon dénominateur pour mon calcul de probabilité va changer. Je vais donc diviser par 250 qui représente le nombre d'employés qui travaillent à Québec. Et je vais regarder maintenant les hommes qui travaillent à Québec puisque je cherche la probabilité de sélectionner un homme sachant qu'il travaille à Québec. Donc, je vais aller chercher le 100 divisé par 250, ce qui me fera une probabilité de 40%. Et c'est ma probabilité conditionnelle. Donc, on le calcule en faisant probabilité de H et Q divisé par la probabilité de Q. Si on en fait un deuxième, calculer la probabilité que Q se réalise sachant que F s'est réalisé, donc barre verticale pour un sachant que F, ça veut dire que c'est comme si on éliminait les 600 employés et on ne gardait que les femmes. Donc, mon dénominateur va devenir 200 puisque j'ai 200 femmes dans mon entreprise. Donc, sachant qu'on a affaire à une femme, quelle est la probabilité qu'elle travaille à Québec? Donc, je vais aller chercher les femmes qui travaillent à Québec, ça représente 150 femmes, et je vais diviser par le total de femmes. Donc, 150 divisé par 200, ça me fait une probabilité de 75%. Une dernière situation, donc soit M, un nouvel événement, sélectionner un employé travaillant à Trois-Rivières, que vaut donc P de M. Dans notre problème, il n'y a pas de succursale à Trois-Rivières, ce qui veut dire que M est un événement impossible. Et la probabilité de cet événement impossible-là, elle serait nulle.